La question qui me passionne, c'est pourquoi la question du bien commun est devenue centrale aujourd'hui, pourquoi on en parle tout le temps, puis quelle est la réponse qu'on peut apporter aujourd'hui. C'est ça les deux questions centrales pour moi. Si on veut comprendre pourquoi le bien commun est devenu une question fondamentale dans les sociétés occidentales, et notamment dans la nôtre, il faut repartir de l'analyse du capitalisme par Schumpeter. L'idée de Schumpeter, c'est que la logique du capitalisme, c'est l'innovation permanente et du coup la rupture avec la tradition. Ce qu'on va voir, c'est la déconstruction des autorités et des valeurs traditionnelles. Regardez les chiffres, ils sont fascinants. En 1950 encore, le Parti communiste français, il représente 25% de l'électorat. Et 95% des Français sont baptisés. Aujourd'hui, le Parti communiste, il est à 2%. Et 30% seulement de Français sont baptisés. Et donc on a eu un effondrement, littéralement, des grands récits, des grandes transcendances collectives, encore une fois. La clé de compréhension du monde contemporain, occidental, c'est une séquence à 3 temps. 1. Déconstruction par le capitalisme moderne des autorités, des valeurs traditionnelles et des grands récits collectifs. 2. Du coup, souci de soi. Quand on a déconstruit les grands récits collectifs, il reste son nombril, on en a chacun un. Du coup, évidemment, 3e temps, préoccupation pour la santé, pour le bien-être et évidemment prolifération des idéologies du bonheur, psychologie positive, théorie du développement personnel. Encore une fois, cette séquence à 3 temps, c'est la clé de tout, et notamment de cette question du bien commun. Déconstruction, souci de soi, bien-être. Ça explique pourquoi le sentiment qu'on est dans l'individualisme narcissique est omniprésent et qu'au nom de l'individualisme, on a oublié le bien commun. En fait, c'est pas vrai. C'est une grande erreur. Malgré la déconstruction des grands récits collectifs, on va avoir une nouvelle réponse à la question du bien commun. Et regardez ça, c'est fascinant. Quand je reviens en 68, j'ai 17 ans, et je regarde les grandes visions politiques qui donnent du sacré et du collectif sur le plan politique. À droite, en gros, c'est la nation, à gauche, c'est la révolution. Aujourd'hui, la grande question cruciale du bien commun, c'est la question quel monde nous prendrons la responsabilité de laisser à ceux que nous aimons. C'est la question de la dette, est-ce qu'on va laisser une ardoise à nos enfants, c'est la question de l'écologie, est-ce qu'on va leur laisser un monde vivable, c'est la question de la protection sociale dans une mondialisation libérale qui évidemment oblige à la réduire dans les pays comme la France en tout cas, et c'est la question bien sûr de la guerre, c'est la question des conflits armés, on le voit aujourd'hui, la violence est partout dans le monde. Toutes les grandes questions du bien commun, si je puis dire, vont se regrouper sous la question au fond des générations futures. Qu'est-ce qu'on va laisser à ceux qui viennent? Ça n'est plus la nation, ça n'est plus la révolution, c'est la question des générations futures qui est devenue le lieu en quelque sorte d'incarnation de la problématique du bien commun. Elle n'a donc pas disparu contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce que croient les pessimistes plus ou moins réactionnaires. Non, c'est pas vrai. Elle n'a pas disparu, mais elle s'est incarnée ailleurs que dans la nation et dans la révolution. Elle s'est incarnée dans cette question des générations futures.